Aujourd'hui, je me suis lancé un défi. Obtenir le plus de pommes de terre en 50 jours Minecraft. Ça paraît bête, mais il y a plusieurs étapes qu'on ne peut pas sécher, ce qui pimente vraiment le défi. Cette vidéo m'a pris énormément de temps à faire, donc si ce n'est pas déjà fait, likez et abonnez-vous, et moi je vous laisse avec la vidéo. Jour 1, j'ai coupé quelques bûches de bois, je me suis fait une pioche, et j'ai trouvé une jungle où j'ai tué un mouton. J'ai ensuite ramassé un petit peu de pierre, et j'ai ramassé quelques pastèques pour me mettre bien en nourriture. J'ai ensuite vu un arbre d'azalée, j'ai donc commencé à creuser pour trouver une lush cave. Vous vous demandez peut-être pourquoi je veux aller aussi rapidement dans les mines. J'ai un objectif très simple, tuer l'Under Dragon pour avoir les Elytras, mais ça je vous en reparlerai plus tard. Je me suis ensuite fait un bouclier et je me suis fait un plastron en cuivre. J'ai ensuite trouvé quelques diamants avec lesquels je me suis fait une pioche en diams. Jour 2, j'ai fait cuire mon fer et je me suis fait des bottes et un pantalon. Ensuite, j'ai récupéré un petit peu de fer dans les grottes, puis je suis remonté à la surface. J'ai ensuite tué un Enderman qui a drop. Après cela, j'ai trouvé une petite structure. Oh, il y a un portail en ruine, let's go! Il n'y avait pas de coffre, mais j'ai quand même récupéré l'obsidienne sur le portail. Jour 3, j'ai fini de miner l'obsidienne. En creusant un peu plus, j'ai trouvé le coffre. J'ai eu 2 obsidiennes supplémentaires, ce qui m'en fait donc assez pour aller dans le Nether. En me baladant, j'ai trouvé une épave qui me sera bien utile dans cette aventure. Oh, une armure de fer pour Nautil. Des patates, ok. Oh, let's go. Oh, des patates. C'est exactement ce que je voulais, let's go. J'ai ensuite cherché un endroit plat pour y installer mon portail. Bon, moi je vais m'installer ici, hein. Hop, je vais me faire une petite base. Ensuite, je me suis fait un lit et j'ai dormi. Ok, parfait. Je dors. Jour 4, j'ai fait un double coffre que j'ai très bien trié. Avant de partir dans le Nether, j'ai planté mes pommes de terre. À peine arrivé dans le Nether, je me fais directement agresser par un ghast. Je décide donc de rentrer directement. Ok. Oui. Oh non. Qu'est-ce que je fais là? En plus, j'ai pas pris les codes de ma base. Génial. Bon, pour ceux qui n'ont pas compris, c'est un peu compliqué à expliquer, mais mon portail n'est pas directement relié à mon portail à la surface. C'est pour ça que j'apparais dans une grotte. Je décide donc de re-rentrer et de ressortir du Nether pour voir ce qui se passe. Ça ne marche pas, donc je suis remonté à la surface. Une fois remonté à la surface, je me retrouve littéralement perdu au milieu de la mer. Après de longues minutes de réflexion, j'ai finalement décidé d'activer la conservation de l'inventaire pour conserver mon inventaire et mourir et retourner à mon lit. Après m'être littéralement transformé en torche vivante, je suis retourné à la base. En tout cas, dites-moi si vous trouvez que la conservation de l'inventaire est de la triche. Après ça, j'ai commencé à chercher une forteresse dans le Nether. Jour 5, j'ai continué ma recherche. Mais avec un si mauvais stuff et mes compétences terribles à Minecraft, je ne pouvais pas survivre dans le Nether. J'ai ensuite trouvé un bastion. J'ai ensuite beaucoup voyagé. Mais après plusieurs jours de recherche intense, ça a fini par payer. Après une mort, j'ai réussi à avoir ma première Blaze Rod. Oh, let's go! Ok, il y en a un qui a drop. Puis une deuxième, une troisième, une quatrième, une cinquième, une sixième et une septième. Je me suis fait quelques bateaux. J'ai ensuite été dans un biome bleu farmer des Enderpearls. Après ça, j'ai commencé à me refaire un stuff. Je me suis fait un petit peu de nourriture. Après avoir fini mon stuff, je suis parti en recherche du stronghold. Bon, je fais une petite pause, il y a plein de fer, je récupère un peu. Ok, c'est encore tout droit. Et là, regardez-moi ce double coup de chance. Oh, il y a un mouton rose! Oh, trop stylé! Oh, c'est incroyable! Oh, il y a un village! Oh là là là, let's go, ça met trop bien! J'ai ensuite pris des bottes de paille pour me faire du pain. Jour 13, j'ai commencé à creuser. Oh! Ok, let's go! Let's go, je trouve qu'on reprend. Oh, let's go! Oh, direct dans la salle du portail! Oh, trop stylé! Oh, trop bien. Maintenant, plus qu'à casser tous les cristaux.
Bon, maintenant, plus qu'à tuer le dragon. Ok, et là. Ah, j'ai pas le temps. Non. Quoi? Mais c'est quoi ça? Comment je dois faire? Oh! Oh! Il était magnifique! Il était incroyable! Mais après avoir beaucoup galéré... Let's go! Enfin! Oui! À ce moment-là, j'étais vraiment super heureux, parce que c'était quand même la première fois que je battais le dragon. Après, j'ai récupéré l'œuf. Après ça, j'étais vraiment motivé à aller chercher les élytras. Mais ça m'a très vite refroidi quand j'ai vu qu'il n'y avait aucune structure. Jour 15. Oh! Oh, let's go! Oh! Oh! C'est quoi? Ok. Let's go. Les gars, je crois qu'on a trouvé notre bonheur. Elle est immense. Waouh, frère. C'est immense. Oh, j'espère qu'il y a un bateau. Juste là. Oh, let's go! Let's go, il y a un bateau. Oh, il y a du stuff de fou. Ok. J'ai eu un plastron et un casque enchanté. J'ai ensuite tué quelques shulkers. J'ai eu une pioche très bien enchantée. Et j'ai récupéré les élytras. Jour 16, j'ai récupéré un petit peu d'obsidienne sur les piliers. Je suis ensuite reparti en direction du village. J'ai ensuite fait pousser quelques pommes de terre. Jour 17, j'ai commencé à m'installer dans une maison. Et j'y pense, mais en fait, il me faut un livre Mending et Solidité 3 pour mes élytras, parce que là, elles sont déjà très abîmées, et je les ai pas beaucoup utilisées. Et oui, pour mes élytras, il me faut un livre Solidité 3 pour pas que mes élytras se cassent trop rapidement, et un livre Mending pour pouvoir les réparer avec de l'XP. J'ai donc entamé la construction d'une salle pour les villageois. J'ai donc commencé à ramener plusieurs villageois. J'ai pas mal galéré, mais au milieu du jour 18, j'ai réussi à ramener 3 villageois. Après ça, j'ai essayé d'avoir un villageois Mending et Solidity 3. 11 minutes later. Oh! Oh, pour 18 émeraudes, ça va! J'ai ensuite verrouillé les trades du villageois. Jour 19, je suis parti couper du bois pour me faire des bâtons pour les échanger contre des émeraudes. Après, j'ai transformé tous ces bâtons en émeraudes. J'ai crafté un livre que je lui ai échangé avec 18 émeraudes contre un livre Mending. Je me suis fait une enclume et j'ai appliqué Mending sur mes élytras. J'ai ensuite amené un 4ème villageois. Et j'ai commencé à chercher un livre Solidité 3. Jour 20, j'ai eu un livre Solidité 3 à seulement 12 émeraudes. Je suis ensuite reparti couper du bois. Et j'ai enfin pu acheter un livre Solidité 3. Je l'ai ajouté sur mes élytras. Et j'avais enfin la paire d'élytras parfaite. J'ai planté de la canne à sucre. Et j'ai dupliqué quelques pommes de terre. Je me suis fait une haie en pierre. Et j'ai commencé la construction d'un champ. Ok, parfait. J'ai fait mon mini champ de patates. Hop, je prends ma hache et ça va aller taper du creeper. Ok, let's go, ça drop. J'ai ensuite fini mon mini champ de patates. J'ai fini de planter mes patates. Je vais dans le nether chercher un petit peu de poudre d'os. Oh! Ah oui! Ah, il y a pas mal de monde par ici. Hein. Ah ouais. Ok, d'accord. Bon, bah, bonne journée. Hein. Après avoir fait un tour à Zootopia, je suis parti farmer quelques blocs d'os. Bon, maintenant mon objectif, ça va être de faire des champs immenses. Et en vrai, si c'est plat, je pense que je vais terraformer un peu et je vais mettre mon champ de patates ici. Je me suis fait une pelle en fer et j'ai commencé à terraformer. Mais bon, pendant que je terraforme, laissez-moi vous expliquer 2-3 petites choses. Je vais faire 3 niveaux de ferme patates. Le premier, celui qu'on est en train de faire, c'est tout simplement un champ de patates. Et vous allez voir qu'au fur et à mesure, il va y avoir des systèmes de redstone encore plus compliqués. Bon, avec tous les blocs d'os que j'ai récupérés dans le nether, je me suis fait tout ça de poudre d'os, quasiment une shulker. En vrai, c'est grave bien. J'avais quand même une assez grande surface. Maintenant, je vais aller chercher un petit peu de glowstone pour éclairer le champ pendant la nuit. J'ai ensuite posé un peu de glowstone. Bon, maintenant, j'utilise ma poudre d'os sur les patates et ensuite, je les plante dans mon champ. A few moments later.
Bon, j'ai fermé pendant toute la nuit et j'ai pu avoir tout ça de pommes de terre que je vais planter dans mon champ. Ok, c'est parti, j'ai commencé à planter les patates. Ok, j'ai fini de faire pousser tout le champ. Et maintenant, on va passer à l'étape 2, qui est tout simplement un champ de patates qui se récolte tout seul. Pour ceux que ça intéresse, je mettrai le lien du tuto dans la description. J'ai ensuite fini de construire mon champ. Et maintenant, j'ai tout fait pousser. Et là, les gars, regardez, ça va être trop stylé. J'appuie sur ce bouton et... Oh, le flop. Oh! Oh, toutes les patates! Oh là là! Oh là 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 là! Hop, j'arrête l'eau. Oh, ça lag beaucoup, hein. Oh, le bouton, il reste appuyé carrément. Je crois que mon jeu a crash. Ah non. Je crois que mon jeu avait crash. Ok, on récupère toutes les patates. En faisant tout ça, j'ai réussi à avoir toute cette pomme de terre. C'est énorme. En sachant que c'est que le niveau 2. Hein. Et pour l'instant, je suis à 1700 patates. Ok, c'est pas mal. Après avoir tout replanté dans le champ, j'étais sur le point de passer à l'étape 3 qui me permettrait de farmer des pommes de terre en énorme quantité. J'ai beaucoup galéré à construire cette machine, mais après plus de 1 nuit de construction, j'ai enfin réussi. Bon, les gars, j'ai bien galéré, mais je crois que ça marche. Hein. Let's go! Let's go! Ok, cool. Maintenant, je vais vous montrer comment ça marche. Vous mettez de la poudre d'os dans chaque distributeur. Vous vous mettez dans l'angle comme ça. Vous restez appuyé sur le clic droit avec les pommes de terre. Oh là là, let's go! Incroyable! Par contre, ça fait un bruit d'enfer. Hein. Ok, je pense que c'est fini. Les gars, regardez toutes les pommes de terre que j'ai. Oh, c'est une dinguerie. Mais attends, mais ça va super vite. Attendez, mais... What? C'est une dinguerie. Là, j'ai combien de patates? Les gars, je suis à 2100 patates. En vrai, je pense que je vais aller farmer un max de poudre d'os et je vais faire ça en boucle maintenant. Et oui, à partir de maintenant, ça va être que ça. Poudre d'os, patate. Poudre d'os, patate. Poudre d'os, patate. Là, je suis parti pour une vingtaine de jours en pur tryhard. Bon, il y a la lune qui est en train de se coucher, le soleil qui se lève. On va bientôt passer jour 50. Let's go les gars! On est enfin jour 50! Oh là là! Bon les gars, en 50 jours de jeu, combien j'ai pu avoir de pommes de terre? En farmant tous les jours sans dormir. J'ai fait que ça. J'ai un total de 63 303 pommes de terre. Les gars, je suis trop content. En vrai, je pensais pas arriver à autant de pommes de terre. Je pensais peut-être que j'allais faire 20 000, mais je suis quand même arrivé à 60 000 pommes de terre. Et ça me réjouit de fou. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un like, à vous abonner. Et nous, on se retrouve une prochaine fois pour une prochaine vidéo. Allez, à la prochaine! T'es sûr? Ouais. Bon, ça dégage alors. Allez, ciao les gens.